Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. C'est ma petite vidéo annuelle, mais je la fais pas comme ça d'habitude, je la fais avec mes petits feutres, etc. Et là, on va se la faire comme cela. J'espère que ce sera clair, peut-être plus, peut-être moins. On fait ce qu'on peut. Année numérologie. Vidéo de numérologie pour l'année 2025. Donc l'année 2025, je pense que vous l'avez déjà compris ou entendu en tout cas, c'est une année 9. On va voir ici dans cette vidéo, mais d'une manière succincte, année universelle, et puis après je reviendrai un peu sur l'année personnelle, pardon. J'ai fait toute une playlist là-dessus, je la mettrai sous la vidéo, vous pourrez aller plus loin, mais c'est important toujours de savoir quelle est l'énergie de l'année et quelle est mon énergie à moi. Ok. Année universelle 9 2025, 2 plus 2 plus 5, 9. En numérologie, les cycles, c'est de 1 à 9. Il y a les maîtres nombres, mais c'est autre chose, et ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Année universelle 9, c'est une année de fin. Déjà, il y a cette notion qui est importante, c'est une année de fin, une année d'achèvement, une année de conclusion. Il y a quelque chose qui aboutit, il y a quelque chose qui se termine. Une fin entraîne un début. Le début, ce sera pour 2026, année 1. Donc le début, il faudra y penser déjà sur l'année 9. Mais dans un premier temps, où est-ce que j'en suis par rapport à ma vie en année 9? Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je ne vais pas changer? Tout ça pour la suite, hein. Mais je vais un peu trop vite là. La première chose à faire, c'est vraiment de faire le bilan. De faire le bilan de ce cycle de 9 années. Et l'année 1, c'était 2017. Donc depuis 2017 jusqu'à 2025, toute l'année 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment commencé en 2017 et je l'identifie clairement? Donc par rapport à ça, où est-ce que j'en suis? Dans quelle évolution? Est-ce que ça se termine? Est-ce que ça doit aller plus loin? Est-ce que je dois modifier tout par rapport à ça? Enfin, etc. Il y a toutes les questions que vous pouvez, histoire d'être le plus clair possible. Mais là, je vous conseille vraiment de prendre un petit temps, euh, voilà, juste quelques minutes pour faire un bilan. Je pense que depuis 2017, c'est une date importante qui plus est pour pas mal de personnes. 2017, depuis 2017, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. 2017, 2020, 2024, on est passé par des hauts et des bas. On est passé par des phases d'évolution assez incroyables qu'on n'avait pas vécu auparavant. En tout cas, sur un point de vue énergétique. Ça, je peux le dire à ce niveau-là. Tout le monde n'est pas connecté, tout le monde n'est pas sensible à ça. Mais en tout cas, je pense que de plus en plus de personnes le sont justement. Et ça fait partie justement de ce cycle que l'on a vécu. L'ouverture et l'éveil des consciences qui va probablement dans le nouveau cycle qui viendra à partir de 2026 s'amplifier et se démultiplier grandement. Bon, je vais un peu dans tous les sens comme d'habitude. Année universelle 9, donc année de fin, année de conclusion. Quelle réflexion je porte sur ça? Si on prend le tarot, le 9, dans le tarot, c'est l'ermite, l'arcane majeur en tout cas. Donc l'ermite, c'est je me retire du monde parce que j'ai besoin de comprendre, parce que j'ai besoin de retrouver mon chemin. J'ai des questions souvent existentielles. J'ai besoin de... Quand l'ermite arrive dans le tarot, c'est que j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin d'isolement, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de faire le point parce que ça fonctionne plus comme je le souhaiterais. Je dois retrouver un nouveau chemin totalement nouveau ou je dois en tout cas ajuster mon chemin. Et cette année 9, elle vous pose déjà ce questionnement. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux?
premier temps de l'année 9, c'est ça, c'est le bilan. Et le deuxième temps, c'est la préparation. C'est un temps de retrait dans le cycle des 9 années. Il y a des années qui sont dans l'action. On va vers le monde, vers les autres, dans le monde. Et puis il y a des années d'introspection. On est en soi. Année 9, on est vraiment plutôt en soi, très clairement. C'est une année de ralentissement. C'est une année d'introspection. C'est pas forcément une année d'action. Alors attention, hein, parce que la numérologie, c'est juste un outil, comme tout le reste d'ailleurs, comme la médiumnité, comme les tarots, comme l'astrologie. C'est juste un outil qui vous permet de maîtriser davantage votre chemin, de faciliter plutôt votre chemin. Si sur cette année 2025, vous avez des projets et des projets qui doivent commencer, bah évidemment, vous allez les commencer. Vous n'allez pas attendre un an avant de vous lancer dans quelque chose que vous avez préparé peut-être depuis un bout de temps. Mais c'est vrai que c'est une année neuve, donc les choses seront peut-être ralenties. Je crois que... Je suis en train de réfléchir. Je crois que quand j'ai créé mon entreprise, c'était un peu le cas. Euh, et ma foi, les choses étaient ralenties et les choses ont accéléré la semaine, l'année d'après. Mais c'est pas plus mal parce que ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'avoir un peu plus de recul, un peu plus de confiance en moi par rapport à des nouvelles choses. Donc finalement, c'était pas plus mal pour autant. Mais vous voyez, c'est important toujours cette notion de euh, les informations qui viennent à vous, vous les prenez pas déjà dans un premier temps, et ça c'est, je vais dire, c'est vital. C'est mon expression du moment. C'est important. C'est vraiment juste une information, c'est pas plus que ça. Mais on retient quand même, c'est une année neuve, c'est une année de fin, de bilan, de conclusion. Et une année où je vais préparer un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va m'emmener sur 9 nouvelles années. Donc, qu'est-ce que je veux pour la suite? Qu'est-ce qui ne me plaît plus dans ma vie? Qu'est-ce qui me plaît bien dans ma vie? Qu'est-ce que je vais modifier? Et qu'est-ce que je vais créer dans la suite? Année 9, c'est une année de retrait. Donc ça veut dire que c'est aussi une année de formation, d'apprentissage, de formation même professionnelle. Je rentre dans une formation, j'apprends quelque chose que je vais développer par la suite. Qu'est-ce que je veux créer? Alors plutôt en 2026, hein, vous l'avez compris, mais qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est vraiment le but d'une année 9. Voilà. Voilà pour l'année universelle 9. Est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, j'en ai oublié plein. Est-ce que c'est grave? Non. Donc je vais arrêter là pour l'année universelle et puis on va passer à l'année personnelle. Alors l'année personnelle, c'est mon année à moi. L'année universelle, c'est l'année de l'univers. Et l'année personnelle, c'est mon année personnelle à moi. Ce sont mes énergies, c'est ce qui m'accompagne. L'année universelle, pour moi, elle commence à la date anniversaire. Tout simplement parce que je suis né un jour et que ma vie, elle a commencé ce jour-là. Alors, évidemment, il s'est passé des choses avant, mais on va dire que je suis entré dans le monde à cette date-là. Et donc, chaque année, an, chaque année plutôt, mon année à moi, elle commence ce jour-là. Peut-être pas le jour-là, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais en tout cas à cette période. J'ai pris des calculs là, parce qu'à chaque fois que je fais des calculs dans ma tête, je me plante, donc j'ai l'air ridicule. Comment je calcule l'année personnelle? Je prends mon jour de naissance et mon mois de naissance. Si je suis né le 1er juin, 1, 1er juin 6, ça fait 7. À ce 7, j'ajoute le 9 de l'année universelle. 9 plus 7, 16. 16, c'est 1 plus 6, 1 plus 6, 7. Donc, mon année personnelle, c'est une année 7 à partir du 1er juin.
À partir du 1er juin, je suis en année 7. Ce qui veut dire qu'avant, je suis toujours dans l'énergie de l'année précédente, et donc je suis toujours en année personnelle 6, puisque c'est le 7 ici. C'est ça qui peut être un peu subtil, et c'est là que vous me perdez en général à chaque fois. 1er juin, il y a un avant et un après. Je change d'année à ce moment-là, en fonction de l'année universelle, pardon, mais ça ne va pas être le même chiffre. 1er juin, 1 plus 6, 7, plus 9, 16, ce qui nous donne à nouveau 7. À partir du 1er juin, je suis en année personnelle 7. Avant le 1er juin, je suis en année personnelle 6. Je prends une autre date juste pour pas vous perdre. Si je suis né le 25 juillet, 25, le jour, je réduis 2 plus 5, 7. Juillet 7. 7 plus 7, 14. 14 c'est 1 plus 5. C'est 1 plus 14, c'est 1 plus 4. Donc ça fait 5. 5 plus 9, 14 à nouveau. Je vais vous perdre. 14, c'est 5. 1 plus 4, 5. J'ajoute l'année universelle. 5 plus 9. Donc je retombe sur 14. Donc à partir du 25 juillet, la personne qui est née le 25 juillet, elle sera en année 5. Ce qui veut dire qu'avant le 25 juillet, elle est en année 4. Voilà. J'espère que si je vous ai perdu là-dessus, il y a vraiment une vidéo, puis avec mes petits feutres et tout ça, qui s'appelle Calculer votre année personnelle. C'est là. Voilà. Donc vous pouvez aller voir. Année personnelle, j'ai détaillé aussi j'ai fait une vidéo par année. Allez voir, je vous donne juste 2 ou 3 informations très rapidement. Si vous êtes en année personnelle 1, et puis vous avez compris, hein, à moins que vous soyez vraiment né le 1er janvier, vous êtes en accord avec l'année universelle, puis une bonne partie de janvier, on va dire, c'est à peu près OK. Mais si vous êtes né en décembre, ben, vous n'êtes pas du tout en accord avec l'année. C'est pas que vous êtes en accord ou pas, mais l'année universelle, elle ne résonne pas du tout de la même façon pour vous. L'année universelle, elle va modifier votre année personnelle, elle commence tout simplement à votre anniversaire. Votre anniversaire, c'est au mois de décembre. Donc c'est là qu'il se passe un changement pour vous. Même si, au point de vue universel, il y a une énergie qui a changé depuis un bout de temps. Mais vous vous accordez plus tard. Ok. Donc année personnelle 1, on va faire les 9 chiffres. 9 chiffres, et puis là on peut prendre en compte pardon, le 11 et le 22. Année universelle 1, archétype masculin, le 1. Je crée, je décide, je choisis, je trace mon chemin, j'ose, je m'affranchis, je décide, je suis libre, je suis autonome, je suis indépendant. Je vais de l'avant. Ok. Année d'action. Année personnelle 2, archétype féminin. Donc la douceur, la paix. Le 2 est en relation avec l'autre. Le 2 est en relation avec l'autre, c'est le chiffre du duo, c'est le chiffre du couple. Donc l'année 2, c'est une année idéale, entre guillemets, pour s'unir d'une manière ou d'une autre. Sentimentalement, mais peut-être professionnellement aussi. Je vais vers l'autre et il y a quelque chose. Alors je vais vers l'autre, c'est pas tout à fait juste, hein, parce que vous l'avez compris, c'est une année où je suis en moi, mais il y a une ouverture qui se fait, il y a quelque chose qui accueille. Ok, année 2. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur l'année 2, mais peu importe. Année 3, l'année du cœur. Année 3, le cœur, la joie, l'enfant intérieur, la légèreté, la créativité, ces chiffres de l'artiste, la communication. C'est une année émissive, le 3, l'année 3. Je vais vers les autres avec un élan, avec de la joie.
Le 3, c'est la joie. J'ai besoin d'être avec les autres, de communiquer avec les autres dans une notion de pureté, année du cœur. Si je ne suis pas dans le cœur, alors que je suis dans le 3 d'une manière ou d'une autre, je suis à côté de moi et je me suis perdu. Donc je dois être dans ma vérité, dans une communication vraie, dans un partage qui est vrai. Ok. Année 4. Année 4, c'est une année de construction. Le 4, le carré, hein, c'est toujours l'exemple que je donne, le carré qui forme les bases pour construire quelque chose, pour construire quelque chose, pour bâtir, pour ancrer. C'est une année pour s'enraciner. C'est une année pour s'installer quelque part et puis y bâtir sa vie. Définitivement. Enfin, quelque chose de cet ordre-là, vous l'avez compris, c'est une année aussi pour lancer son entreprise, pour créer son entreprise, créer quelque chose de cet ordre-là, avec un petit bémol, hein, parce que moi je conseille plutôt, quand j'ai créé mon entreprise, moi j'ai veillé à ce que ce soit un jour 8, parce que c'est le jour de l'abondance, enfin le chiffre de l'abondance, le 8. Donc, mais 4, c'est ancré, c'est solide. euh, c'est la maison des petits cochons, des trois petits cochons. C'est la troisième maison qui va pas se faire abattre par le loup parce qu'elle est bien solide, elle est bien construite. Ok, bon, on va un petit peu loin avec les petits cochons là. Année 5, année 5, c'est une année de liberté. C'est un très très joli chiffre, le 5. Liberté, aventure, voyage, euh, découvrir. Le 5, il a besoin que ça bouge tout le temps. Le 5, il a besoin de voyager. Voyager au bout du monde, voyager dans un bouquin, voyager dans une rencontre. J'ai besoin que ma vie, elle change. J'ai besoin que ma vie, elle s'ouvre. Ça, c'est le 5. Ok. 6. 6, le 2 fois 3, on retrouve le cœur. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. C'est le chiffre qui est en relation avec la famille. Avec le 6, j'ai besoin que tout se passe bien. J'ai besoin que tout soit en paix et apaisé autour de moi. Et j'ai besoin que ce soit moi qui crée cette harmonie. Alors attention, il y a une petite nuance ici, j'ai besoin que ce soit moi qui crée cette harmonie, mais quelle responsabilité je vais prendre dans tout ça? La responsabilité, c'est aussi un des mots-clés du 6. Si je prends toutes les responsabilités, je vole le pouvoir des autres, etc. Mais bon, on va surtout pas aller plus loin. Mais le 6, c'est une année d'harmonie, j'ai envie d'apaiser les choses. J'ai envie que ma vie, elle soit fluide, qu'elle soit tranquille, mais tranquille dans un sens très très positif, très très positif. Tout va bien. Alors tout va bien, c'est rarement possible tout le temps, mais avec du 6, une année 6, si à un moment donné ça va pas, justement, je vais m'arranger, je vais me débrouiller pour trouver le moyen que ça aille bien. Et ça, c'est pas mal, c'est important. Année 7. Année 7, il y a des choses qui rapprochent de l'année 9. Année 7, c'est une année de retrait. Le 7, c'est celui qui cherche à comprendre sur un point de vue intellectuel et spirituel. Donc c'est une année de retrait aussi. C'est une année de solitude. Ça ne veut pas dire qu'on va être seul toute l'année, mais ça veut dire que j'ai besoin de plages de solitude. Ça veut dire que j'ai besoin d'apprendre et de comprendre. De comprendre et d'apprendre. J'ai besoin d'aller plus loin. Euh, Quand je suis dans l'énergie du 7, je me pose des questions un peu sur tout et il faut que les réponses me viennent. Alors, il faut que les réponses me viennent parce que je vais aller chercher les réponses. D'une manière ou d'une autre, je vais trouver les réponses. À des choses très, très futiles, sans importance, tout comme à des questions profondément existentielles. Et vous voyez que c'est là qu'on retrouve un peu le 9. La différence, c'est que l'année d'après, c'est une année 8.
on reste dans le cycle des 9 années, et là, il y a quand même faudrait voir, en fait, avec mes feux, ce serait peut-être plus facile. Année 1, ça marche comme ça, en fait. Il y a comme une vague. Je vais de l'avant, je reviens en moi. Alors, c'est pas systématique d'une année sur l'autre, mais il y a quand même cette notion-là. 1, je vais de l'avant, le 2, je suis en moi, le 3, je communique, le 4, je construis, je reste devant, le 5, je pars à l'aventure, le 6, je reviens vers moi pour créer une harmonie, et le 7, je fais un peu le bilan. Il y a un premier bilan avec le 7 quand même. C'est pour ça que c'est assez proche du 9. Et on continue avec le 8. Le 8, c'est un chiffre puissant. C'est le mot-clé, la puissance, le 8. Parce que le 8 est en relation avec les lois de l'univers. Le 8, c'est quelqu'un qui pense, qui dit et qui fait. Et pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui pense, justement, c'est quelqu'un qui vibre. C'est quelqu'un qui vibre quelque chose et l'univers l'entend et l'univers répond. Quand on est dans du 8 et quand on est vraiment en reliance avec le 8, je suis vraiment en train de vibrer quelque chose. Il me manque quelque chose, il me manque de l'argent, il me manque un lieu pour créer quelque chose. L'univers me l'envoie d'une manière presque magique, tout simplement parce que les lois d'attraction, d'intention, d'abondance sont activées. Beaucoup de puissance, beaucoup de rapidité avec le 8. Pour créer une entreprise, je vous le disais tout de suite, moi j'ai vraiment choisi un jour 8. Donc pour voir la vibration d'un jour, il suffit d'ajouter tous les chiffres, le jour, le mois et l'année. Et si on arrive sur du 8, c'est une bonne idée pour créer son entreprise parce que c'est le chiffre de l'abondance. C'est ce que j'ai fait, en tout cas, n'est-il pas? Et année 9, donc année 9, ben vous la connaissez, l'année 9 c'est une année de fin, c'est la fin du cycle, c'est le bilan, c'est la conclusion et la préparation du nouveau cycle. Éventuellement, il se peut que vous tombiez sur du 11 ou du 22. En calculant, comme je vous l'ai expliqué, jour plus mois plus année universelle. Si vous tombez sur du 11 et du 22, vous gardez le 11 et le 22, on ne réduit pas. Enfin, moi, je ne réduis pas en tout cas. Et même à ce niveau-là, je ne réduis pas. Ça veut dire sur du 11, c'est que vous êtes sur des vibrations, sur un taux vibratoire, sur... ça fait toujours bizarre de dire ça, puis il y a toujours une notion du jugement qui n'existe pas, chez moi en tout cas. Mais tout est juste, hein, chacun son chemin et c'est parfait comme cela. Et les vaches seront bien gardées. Mais avec du 11, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui grandit. Euh, c'est une année qui peut être assez mystérieuse, parce que je vais commencer à percevoir des choses qui étaient là, mais je vois plus les choses de la même manière. C'est une année qui peut être très très bousculante, parce que je vais plus être du tout dans la même interaction avec les autres qu'auparavant. C'est une année où ça va beaucoup changer probablement par la suite. Le 11, c'est probablement une année d'éveil, on va dire ça comme ça, d'éveil et puis de continuation d'éveil, on va toujours plus loin, d'ouverture plus grande à nouveau si on est plus loin sur le chemin. L'année 22, si vous avez une année 22, bah, ça va être le 11 avec le 11 se réduit au 2, hein, 1, 1, 2, 1, 1, 1 plus 1, 2. Et le 22, c'est 2 plus 2, 4. Donc on retrouve cette notion de construction de bâtisseur du 4, mais dans l'amplification pardon, du maître nombre. Donc là, ça veut dire que j'ai quelque chose à créer, comme ce qu'on a vu avec le 4, j'ai quelque chose à bâtir d'une manière ou d'une autre. Quand je parlais du 4, bâtir, c'est bâtir une maison, mais aussi c'est bâtir une association, c'est bâtir une structure, ça peut être plein de choses. Je crée quelque chose qui va être solide, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Avec le 22, j'ai cette notion-là,
sur un point de vue probablement plus subtil et plus puissant. Je vais garder ce terme-là, hein. Voilà, à chaque fois je cherche des termes parce que c'est jamais les bons termes, il y a toujours des... C'est jamais le bon terme exactement par rapport à ce qui est juste. Et puis il y a toujours des notions de jugement qui viennent derrière et je déteste ça. Chacun vraiment suit son chemin et c'est parfait comme cela. C'est ce qu'on a décidé, c'est ce qu'on a choisi avant de venir. Voilà, donc je vous ai fait tout ça rapidos. Si vous voulez aller plus loin, allez voir les vidéos en dessous tout simplement. Essayez de comprendre donc bien cette année universelle. La fin de quoi? Qu'est-ce qui se passe sur cette année 2025? Et puis qu'est-ce que je vais commencer en année 2026? Et puis où est-ce que j'en suis au niveau de mon année personnelle? Et puis probablement que vous avez 2 années personnelles dans la même année. Parce que à votre date universelle, à votre date anniversaire, ça change. Donc vous passez au chiffre supérieur, mais tous les mois d'avant, toutes les semaines d'avant, vous êtes sur une autre énergie. Donc quel est le changement? Comment ça se passe? Il faut essayer de voir peut-être si je suis dans une année d'action ou dans une année plutôt d'introspection, de retrait. Avec vraiment ce que je vous ai dit, hein, c'est pas parce que je suis dans une année 7, une année 9 ou quelque chose de cet ordre-là que je vais pas passer à l'action pour autant. Quand j'ai créé mon entreprise, je crois que c'est le jour, j'ai choisi un jour 8, mais je pense que j'étais dans une année 9, hein, et c'était vraiment le mois de mon anniversaire en plus. Donc normalement, l'idéal serait été d'être dans une année 1 ou éventuellement dans une année 8. Mais j'allais pas attendre toute une année pour faire les démarches et pour me lancer dans quelque chose qui était là depuis un bout de temps déjà. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai créé mon entreprise, ça a été ralenti parce que c'est une année 9 qui est plus lente, parce qu'on a besoin de comprendre, bah, c'est pas forcément plus mal pour autant. Il y a des avantages aussi. Et quand l'année 1 est venue, donc 1 an plus tard, ben, ça s'est accéléré et moi j'étais davantage prêt. Donc parfait. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci. Voilà pour la petite vidéo de numérologie. Et puis je vais vous faire les guidances pour chaque signe. Je ne sais pas encore comment, peut-être avec les 12 maisons astrologiques comme je l'avais déjà fait. Je pense que cette fois-ci je ferai en revanche tout 2025 pour voir un peu la couleur de l'année. Même si avec les énergies qu'on vit depuis longtemps maintenant, pour moi le début c'est vraiment 2012, hein. Ces énergies qui sont fortes, une année maintenant c'est énorme au point de vue changement qu'on peut vivre dans une année. Entre le début d'une année et la fin d'une année, il peut se passer vraiment beaucoup de choses et on peut être totalement différent entre le début et la fin. Bon, je vais trop loin là. Je vous laisse ici, prenez grand soin de vous, je vous retrouve bientôt, je ne sais où, et probablement pas comme ça. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.